Historiquement, Cardiff est une entreprise qu'on appelle de B2B. L'avènement de la digitalisation, la crise financière, les changements d'habitude de consommateurs ont fait que finalement même des industries comme la nôtre, qui étaient des industries où on était assez peu en première ligne, des industries qui paraissaient un peu ésotériques, finalement les gens veulent en savoir plus. La difficulté dans les grandes organisations internationales comme l'est aujourd'hui BNP Paribas Cardiff, c'est que sous des couches de process, de systèmes d'information, de normes, de richesse d'offres, etc., etc., et puis bien sûr les masses qui sont en jeu, eh bien ce sens du client, cette proximité avec le client final, elle tend à s'éloigner. Derrière un process bien designé, on retrouve des relations entre les personnes et qu'il ne faut pas ni déshumaniser, ni inversement être un peu trop à l'ancienne et faire un peu le truc sans formalisme et sans méthode. Un badge, c'est un brevet d'aptitude délivré par la conférence des grandes écoles. C'est très séquencé, c'est très cadré, c'est structuré. Des thématiques autour donc de l'ingénierie et de l'industrialisation des services. Ça reste pas quelque chose de théorique qui de fait va dans le temps s'estomper. On est vraiment dans une formation courte, généraliste et en même temps qui délivre beaucoup d'outils et de méthodes. La culture de service, en 2 mots, c'est la satisfaction du client. C'est à la fois des outils, mais aussi avant tout un comportement. Ce qui est important, c'est notre client, et que le client va être également sensible à être dans une activité de service traitée par des hommes et des femmes qui vont pouvoir comprendre ses besoins et ne pas faire que du process déshumanisé. Juste montrer que le service aujourd'hui, c'est une évidence. La perception des services en France n'est pas la même que la perception des services aux États-Unis, où je prends le cas d'un pays francophone à un pays anglophone. Si ces valeurs et ce message ne sont pas impliqués à l'intérieur de l'entreprise, ça ne marche pas. Les services ne sont pas hors sol, on est également producteur de valeur, on design des services comme on design des produits. Garantir au client que quand on lui fait une promesse, cette promesse, elle est répétable dans le temps. J'ai travaillé sur l'amélioration et l'accompagnement du catalogue de services de l'offre Test d'Ardis Conseil. Le sujet, ça s'appelle Manager Way et c'est donc de construire un catalogue de services d'accompagnement des managers au sein d'Opération France. J'ai travaillé sur la modélisation de l'offre de services relation client à travers le digital et notamment à travers l'espace de contact de cardiff.fr. Mon sujet, c'est l'offre de service du programme Culture de service pour le déploiement du programme à l'international. Il s'agissait en fait de monter une méthodologie pour repérer, localiser les compétences clés qui sont liées à la stratégie de Théo, pour ensuite les mettre à disposition dans un contexte collaboratif ou dans un projet, et puis évidemment en tirer les fruits. J'ai présenté en fait une étude qui consiste aujourd'hui à apporter un service supplémentaire dans le cadre des règlements que nous effectuons auprès de nos clients, les bénéficiaires de nos contrats d'assurance vie ou bien nos conseillers par exemple en gestion de patrimoine. C'est une occasion, je dirais en or, de sortir un petit peu du cadre, de sortir un peu du quotidien. Moi, ça m'a permis de voir un Stéphane plus ouvert, parler de sujets sur lesquels il ne parlait pas avant, gagner en légitimité en tant que manager, gagner en légitimité vis-à-vis de ses pairs. Les étudiants ont réussi à faire la synthèse entre des process assez marqués, formalisés pour une meilleure qualité, et en même temps la nécessité d'avoir bien l'homme au centre du dispositif et donc de valoriser les collaborateurs pour leur faire prendre conscience du fait qu'ils étaient totalement moteurs et clés dans la satisfaction client. Des enseignements très variés, de très bonne qualité. Donc forcément, on est imbibé. Quand on a une vie professionnelle entre les deux, on n'appréhende pas les études de la même manière et je pense que c'est particulièrement intéressant. Je suis parfois regardé comme un extraterrestre parce que j'ai toujours aimé l'école. J'ai toujours aimé apprendre des choses. Ça a été quelques heures à la maison et puis une famille qui a bien compris que là c'était le sujet et que maman aussi retournait par exemple à l'école et qu'elle avait besoin de travailler aussi, tout comme eux. Voilà, et du coup ça reste aussi pour eux, je pense, un bon exemple de voir que les études c'est jamais fini. Cette formation est une formidable aventure
personnellement, même à mon âge avancé, qui m'a fait grandir. Je vois plus clairement ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire au sein de l'entreprise. Une belle expérience, maintenant la pression retombe tout doucement.